J'ai pensé à un super sujet, l'économie du partage, le fait qu'on puisse commander ses plats chez un voisin, le fait qu'on puisse aller même travailler chez un inconnu ou se faire prêter des objets gratuitement. Ça vous dit? Ouais, faut voir, ouais. Non mais c'est vraiment génial, on peut tout faire maintenant avec la chère économie. Donc bon, je me mets à bosser là. Ouais, enfin, si on peut tout faire, du coup, tu peux aller travailler chez un inconnu et puis nous laisser le bureau. C'est le bureau de Chloé, en plus. Bon. On peut tout faire. C'est vrai que ça doit être possible comme défi pour Cerise. Vivre pendant 2 jours uniquement grâce à l'économie collaborative. Elle n'est pas toute seule en plus, Cerise. En France, 9 personnes sur 10 indiquent y avoir déjà eu recours. Que ce soit pour acheter un objet en ligne à un particulier, sous-louer son appart, ou bien voyager grâce au covoiturage. 83 des personnes interrogées considèrent carrément que l'important c'est de pouvoir utiliser un objet plus que de le posséder. Et ouais, être et avoir, c'est une philosophie l'économie collaborative. Bon, une philosophie qui pour Cerise débute comme plein de trucs depuis que Steve Jobs est devenu plus populaire que le Dalai Lama. Ouais, ça commence devant un ordi sur le net. Et son premier défi à Cerise, c'est de se véhiculer dans Paris. Le métro, c'est pas hyper collaboratif. Par contre, louer un vélo à un particulier, ça marche. Ça tombe bien, notre journaliste a trouvé un petit vélo rouge juste à côté de chez elle. Le proprio en demande 8 € la journée, ainsi qu'un chèque de caution de 120 €. Ça a l'air bien parce que chez un loueur dont c'est le métier, il faudrait débourser 15 € minimum pour une journée. Ça fait quand même 7 € d'économie. Non, c'est cool. Sauf qu'elle l'a attendu sous la pluie, son vélo, Cerise. Ah, je crois que c'est ce monsieur peut-être. Excusez-moi, vous êtes Abdel? Pardon? Vous êtes Abdel? Non, d'accord. Excusez-moi, vous êtes pas Abdel? Non, j'attends Abdel. Et elle a rien lâché, hein. Peut-être qu'il attend qu'il arrête de pleuvoir pour venir. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Abdel qui habite dans le quartier? Non? Qui a un vélo rouge, ça vous dit rien? Mais le vélo à 8 €, bah il s'est jamais pointé. Je le rappelle une dernière fois. C'est direct sur répondeur. Cerise, elle a donc fini dans le métro. Ah, ça commence mal, la collaboration économique. Et en métro, Cerise, elle est allée où, hein? Bah dans un bureau partagé, pardi. Et oui, quelques heures plus tôt, elle a repéré un site de particuliers qui propose aux travailleurs indépendants de venir bosser chez eux. Sympa. Bon, elle a pas eu des masses de choix, Cerise, vu qu'elle a eu qu'une seule réponse. Bonjour. Cerise. Donc là, c'est le salon et à côté, c'est plus une table pour travailler. D'accord. Je sais pas ce que vous avez à faire. Salon, salle à manger et 2 chambres disponibles. Notre hôte a de quoi accueillir pas mal de monde. Et à 15 € la journée par personne, bah elle améliore ses fins de mois. Et du coup, vous êtes là aussi toute la journée? Moi, je suis là, je travaille, je sors, je reviens. D'accord. Voilà, si jamais vous avez besoin de sortir, je vous laisserai une clé. Et... Ok. Bien installée dans cet appart typiquement haussmannien, Cerise, elle a bossé. Et à un moment, elle a eu faim. Bah oui, elle a plus de bureau, quoi. Du coup, elle a fait appel à ses voisins. Oui, juste à côté des bureaux, une cuisinière propose des repas entiers pour à peine 8 €. Il suffit de commander sur le site les portions et l'heure d'arrivée, on paie en ligne et c'est bon. Enfin, c'est bon, on n'a pas goûté encore. Bonjour. C'est ça, je sais pas. Oui, enchantée. Parfait. Bonjour madame, alors il y a quoi au menu ce midi? Ce soir aux olives. D'accord. La sauce est à part, toujours. Ouais. Parce que ça évite que ça se renverse. Et puis souvent, quand il y a de riz ou des pâtes, ça boit. Il n'y a plus de sauce. Donc, Les desserts, c'est cadeau, toujours premier. Donc c'est des financiers Coco Jamon. En plus, le dessert est offert. C'est pas mal en fait l'économie collaborative. On peut modifier aussi, hein, parce que je tiens en compte aussi s'il y a des choses qu'on n'aime pas. Quoi. Je peux adapter, pareil pour le sans gluten, faut que je sache à l'avance les allergies et tout. Ok. Super. Et là, du coup, c'est votre boulot Ouais, moi, je fais que ça. des repas pour les J'ai gens? repas toute la journée, ouais. Je propose tous les jours un plat, un dessert. Ah oui, ça c'est la face cachée de la chère économie. La dame, c'est devenu son boulot de faire des repas. Et du coup, elle prend ça très à cœur. Donc là, en plus, on mange local, quoi. Et en plus, on mange des produits qu'on ramasse en général. Ouais, et pendant qu'on mangeait tous à la cantine comme des pigeons, Cerise, elle, pour 8 €, elle s'est régalée dans un appartement cossu. Délicieux. Et puis comme Cerise n'est pas au bureau, bah elle en profite pour organiser son samedi soir. Ouais, elle va s'éclater. Ça fait plusieurs jours qu'elle prépare une raclette chez elle. Mais une raclette façon chère économie. Le principe, inviter des inconnus pour partager un repas. Une manière aussi de gagner un peu d'argent. Tout est proposé, des repas simples aux trucs super sophistiqués. Il y a même des dîners à presque 100 €. Pour multiplier ses chances pour sa raclette 100% participative, elle a même publié l'annonce sur plusieurs sites. Et pour l'instant, ça buzz pas trop, hein. Ah si, attendez. Cerise a un message. Ah tiens, nouveau message pour la raclette. Bonjour Cerise, j'aime beaucoup votre prénom. Je regarderai mon agenda et je vous confirmerai ma présence à votre dîner. Belle journée et bon week-end. Christophe. Je crois que je me fais un peu draguer là.
Mais non, il aime bien ton prénom, c'est tout. Bon, comme on sait jamais, et qu'elle fait un peu ce qu'elle veut en termes d'emploi du temps, bah Cerise s'en est allée faire réparer son fer à lisser. Bah oui, pour être au top pour sa soirée raclette. Bonjour. Oh. Alors je viens réparer mon fer à lisser. Eh bah c'est super, on va voir ça. C'est quoi le symptôme? Qu'est-ce qu'il fait? Alors quand je le branche, il marche une fois sur 2. Et dans ce café, le prix de la réparation est libre. On donne ce qu'on veut en fonction de ses moyens et de sa satisfaction. Là il passe bien. Et il passera de manière constante. Donc c'est réparé. La cause est réparée, il reste plus qu'à remonter l'appareil. Ah, c'est sympa, la chère économie. Cerise, elle a pas été obligée de dépenser 50 € pour se racheter un bidule à lisser. Hop, et là on va faire un essai, mais à mon avis, Ben voilà, ça marche. Super. il n'y a plus qu'à s'en servir. On voit le petit point rouge là qui fait que ça marche. De retour chez elle, elle a trouvé un moyen économique de faire sa lessive. Apporter son linge sale chez un voisin qui a une machine à laver. Bah ouais, fallait y penser. Sur ce site spécialisé, il suffit de s'inscrire et de se géolocaliser pour que s'offrent à vous des dizaines de machines à disposition. Bon, sauf que malgré sa dizaine de messages, aucun voisin ne lui a répondu à Cerise. C'est dommage parce qu'à la laverie, il en a eu pour 7 €, alors qu'avec la machine de ses voisins, c'était 2 fois moins cher. Le lendemain, c'est le grand jour pour organiser la raclette. Sauf que Cerise s'en est aperçue un peu tard, en fait, elle n'a pas d'appareil à raclette. C'est pas grave, elle a trouvé un site où des centaines de voisins sont inscrits et prêts à prêter tout et n'importe quoi, perceuse, tondeuse, boule à facettes et appareil à raclette donc. Ce matin, Cerise a rendez-vous pour récupérer l'appareil. Tout est gratuit, pas de caution, juste la confiance. Bonjour. Bonjour, Cerise, c'est ça? Oui, bonjour. Olivier. Génial. Bah merci Voilà. beaucoup. Alors, très rapidement, vous avez de quoi faire chauffer les pommes de terre à l'intérieur, vous en avez 6. Électricité, aux dernières nouvelles, ça marchait sans problème. D'accord. Vous la prêtez Voilà. souvent? Pardon? Vous la prêtez souvent Non, c'est la première fois que je prête quelque chose sur le site? sur le site. D'accord. Bah merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Trop cool! Le problème c'est qu'elle est chargée maintenant notre journaliste et en plus elle a besoin de se soulager. Heureusement les pauses pipi chez des particuliers c'est possible. Bon à Paris mieux vaut ne pas être trop pressé, il y en a que 6. Mais au moins c'est gratuit. Ce matin Cerise en a trouvé un juste sur son chemin. Et les gens ont même donné les codes de leur immeuble. Là, il n'y a plus de chasse d'eau. Ouais mais il y en a d'autres des toilettes communautaires. Ah. Au niveau intimité, là, c'est un peu moyen. Là. Ouais mais il y en a encore un autre. Il y a même du papier. Ah elle est bien Cerise, elle a un appareil à raclette gratis et cerise sur le gâteau, elle a même pu se soulager pour pas un rond. Mais pas le moment de se relâcher pour autant. Maintenant il faut aller chercher les ingrédients pour la raclette du soir. Il y a quelques jours, Cerise a préparé son coup. Elle a commandé via un site qui propose de fournir des fruits, des légumes et aussi du fromage ou de la viande d'agriculteurs locaux. Critère de sélection, pas d'industriel et tout à moins de 200 km de Paris, en Picardie. En tout, il y a plus de 200 produits différents. Des produits frais, généralement cueillis la veille. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez les fonds du local, vous allez avoir un panier qui est à température ambiante et un panier qui vient de la chambre froide. Ok, très bien. L'avantage, c'est qu'ils ont décidé de faire très peu de marge et 80% du prix revient aux producteurs, ce qui donne des produits pas chers du tout. Du coup, elle s'est lâchée, Cerise. 2 kg de pommes de terre, 1 kg d'oignons, 3 fromages, du jambon sec, du saucisson, 2 salades, un gros pain de campagne, le tout pour 39,90 €. C'est bon, il y a tout. Et à ce moment-là, on peut quand même dire que parfois l'économie collaborative, bah c'est lourd. Finalement, grâce à un site, 4 personnes ont répondu présent pour la raclette partie de Cerise. Et comme Cerise a acheté pas mal de pommes de terre, il fallait bien trouver un moyen de les écouler. Ouais, Julie, ça va? Ouais. Bon, écoute, là, j'ai 40 kilos de pommes de terre et il n'y a pas grand monde qui va venir à ma raclette partie. Tu peux venir? Et en attendant ses convives, Cerise se lisse les cheveux tranquille avec son fer réparé pour pas un rond. Bonjour. Ça va? Oui, Cerise. enchanté. Enchantée, vas-y, rentre. Sur le papier, c'est un bon plan cette soirée placée sous le signe de la chère économie. Chacun des invités paye 9 €, dont 1 € est reversé au site. Non, c'est bien, convivial, économique. Ça doit être pour ça que Xavier, l'un des convives de Cerise, est un adepte du collaboratif. Et donc, vous êtes venus en Blablacar. Moi, oui. D'accord. Et donc là, vous faites un dîner partagé. Ouais, il est à fond. Rien à voir avec Julie, la copine qui n'a pas trop aimé apprendre que les fromages n'étaient pas vraiment des fromages à raclette. Vous faites de la raclette avec du... C'est une raclette 100% locale. Donc, il n'y a pas de fromage à raclette. Mais au final, c'était trop sympa, vraiment. Bénéfice net de la soirée pour Cerise,
Des nouveaux amis un peu partout grâce à sa raclette presque parfaite. Honnêtement, très, très sympa, très convivial. C'est vraiment une surprise très sympathique, vraiment la convivialité extra. Puis Cerise est une hôtesse charmante. Il y avait un petit mensonge quand même sur le côté francilien, parce qu'on a eu des produits Picard. Et pour au final nous donner effectivement un super bon fromage. Et en plus, pour 9 €, moi je dis que ça vaut 9,5 sur 10. Bilan de ces 2 jours d'économie collaborative pour Cerise. Bon, le vélo, ça l'a pas fait, hein, elle n'a pas économisé 7 €. Le bureau chez l'habitant, en revanche, 15 € d'économie. Le panier repas emporté chez un particulier, ça marche, 4 € en plus pour Cerise. Le pipi ambiance économie collaborative, ça l'a fait, tout comme l'appareil à raclette, 6 € de location en moins. Et avec la raclette, elle n'a pas fait qu'économiser. 39,90 € de victuailles contre 40 € de participation, et ouais, Cerise a carrément fait 10 centimes de bénéfice. Conclusion, Cerise ramène 25 € et 10 centimes dans la cagnotte des pigeons. Ah, merci Cerise.